OK. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la diode. Donc, on voit le symbole de la diode ici. Donc, du côté-là, on a l'anode, du côté-là, c'est la cathode. Comment c'est construit une diode? Ben, c'est deux morceaux de semi-conducteur qu'on vient coller un avec l'autre. Donc, on a un semi-conducteur de type P ici et l'autre de type N. Le type N, les porteurs majoritaires sont les électrons. Le type P, les porteurs majoritaires sont les trous. Donc, on sait que dans un semi-conducteur, les électrons ou les trous sont capables de conduire le courant électrique. Qu'est-ce qui se passe quand on vient faire une jonction comme ça? C'est que les électrons d'un côté, ils viennent se joindre aux trous de l'autre côté. Donc, les électrons vont passer ici d'un côté à l'autre pour former une zone qu'on appelle la zone de déplétion ou la zone d'appauvrissement. Donc, c'est une zone où on n'a plus de porteur majoritaire. Donc ici, on vient avec une zone qui est non conductrice, donc qui ne peut pas conduire l'électricité. Qu'est-ce qui arrive si on vient placer une source de tension comme ceci, puis on augmente la tension graduellement? Donc ici, du côté moins, on vient ajouter des électrons, et ici, du côté plus, ben, on enlève des électrons qu'on envoie de l'autre côté. Ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter des électrons. Ici, ça va ajouter des trous. La barrière va se refermer. Et à partir d'environ 0,6, 0,7 volts, le courant va pouvoir circuler librement dans le semi-conducteur. Donc, elle va pouvoir conduire du courant si la polarisation est directe, qu'on appelle, donc si la tension est positive de l'anode vers la cathode. Puis autour de 0,7 volts, ça se met à conduire. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on met une source de tension à l'autre sens? On met le plus de ce côté-là, le moins de ce côté-là, puis on augmente la tension. Donc ici, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre des électrons, mettre des électrons ici, puis enlever des électrons de l'autre côté. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'ici, il va y avoir de moins en moins d'électrons, ici, de moins en moins de trous, puis la barrière va s'agrandir. Donc, la barrière va s'agrandir, ce qui va faire que la zone de déplétion va s'agrandir. Donc, ça va devenir de plus en plus résistif. Donc, ça ne pourra pas conduire le courant parce que la zone s'agrandit. Donc, si on regarde les caractéristiques I, V, donc la tension de la diode avec le courant de la diode, bien, quand on est dans la polarisation directe, ça va prendre environ 0,6, 0,7 volts avant que la diode se mette à conduire. Ici. Puis elle va pouvoir conduire le courant de ce côté-là. Mais de l'autre côté, si on met la tension négative, ben, elle ne pourra pas conduire le courant. Puis elle va toujours être bloquée. Donc, ça résume en 2 petites minutes comment une diode fonctionne.